Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour étudier le 12e poème des Cahiers de Douai, intitulé Roman. Alors Roman, c'est un poème qui est très célèbre dans l'œuvre de Rimbaud, parce que son premier vers est devenu quasiment un hymne à la jeunesse. On voit ça sur des cartes postales, des t-shirts. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et Roman fait partie de ces poèmes du recueil qui retracent les émois adolescents du poète, qui se moque ici de ses errements amoureux et de sa naïveté. Et ce poème va mettre en avant la jeunesse, la rencontre fugitive et l'aveuglement finalement du cœur qui s'emballe après une vision fugace. Donc voici le texte. Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls, vers de la promenade. Les tilleuls sentent bon, dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon, d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond, avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent, aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre d'un faux col, du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. 29 septembre 70. Alors, ce poème renvoie d'abord à la jeunesse. On va voir que c'est tout ce que j'ai mis en bleu. Vous avez un certain nombre d'expressions qui renvoient à cette jeunesse. Et puis, l'âge du poète, 17 ans, qu'il répète comme un leitmotiv, comme si finalement l'âge expliquait l'ensemble du poème. Donc, pas sérieux, 17 ans, limonade, tapageur, puisque souvent la jeunesse est tapageuse. 17 ans encore dans la deuxième strophe, la demoiselle, qui est aussi une jeune fille. Et puis, naïf, caractéristique du poète jeune de 17 ans. Encore une fois, la limonade, pas sérieux, et 17 ans. Finalement, le poème fait une boucle. Vous voyez, vous demandez des bocs, de la limonade. On a le vers d'ouverture qui revient et les tilleuls aussi. Ce poème, c'est aussi la description d'une rencontre amoureuse rapide, fugace, qui fait penser finalement à la description naïve que fait parfois Hugo dans les Contemplations, dans des poèmes qui s'appellent La Coccinelle ou La Marguerite, qui décrit souvent des petites fleurs, des personnages parfois naïfs pour donner une sorte de forme insouciante à l'amour, comme c'est le cas ici. Alors, vous avez, dans la deuxième strophe, « On se sent aux lèvres un baiser qu'il palpite là, comme une petite bête ». D'accord, ça, c'est la petite bête de Victor Hugo. « Le cœur fou Robinson, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, 2 fois, répété, à l'entrée du vers. L'adorée, donc la jeune fille que l'on révère. Et puis, roman, c'est aussi l'aveuglement du jeune poète qui s'emballe finalement à partir d'une rencontre, qui s'emballe parce qu'il est jeune, parce qu'il est naïf, et par la bière aussi. On se laisse griser, la sève et du champagne et vous monte à la tête. Si vous avez l'esprit mal tourné, vous pouvez y aller, ça fonctionne.
vous monte à la tête, on divague. Le cœur fou, Robinson, encore une fois l'emballement cette fois du cœur. Donc aveuglement de la jeunesse amoureuse. Et puis roman, évidemment, c'est la littérature. On va avoir le vocabulaire littéraire donc à travers les romans, le sonnet, et puis le titre du poème roman, qu'il va bien falloir expliquer. La description aussi des strophes avec grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, qui ressemblent presque à des chapitres de romans. Donc finalement, si on veut, pour ce texte, expliquer le titre, eh bien finalement, le roman, ça peut être le roman que se fait le poète amoureux qui se laisse griser par un émoi. Ça pourrait être aussi, je ne l'ai pas mis là, mais le roman que va raconter le poète à ses camarades lorsqu'il va revenir au café le soir. Aussi la construction des strophes qui peut rappeler un schéma narratif. Alors je l'avais mis à côté. La première strophe finalement peut décrire une situation initiale. La deuxième avec le voilà, ça peut être l'élément perturbateur. La troisième, la péripétie, les péripéties qu'envisage le cœur fou qui est Robinson. Et la quatrième, la situation finale. Enfin, le roman, c'est aussi la construction des strophes qui rappellent les chapitres de roman. Et puis finalement, c'est cette rencontre fugace qui donne lieu à un petit roman dans l'esprit du poète. Donc on pourrait rapprocher, donc évidemment, c'est l'émancipation créatrice, c'est le poète qui s'émancipe de cette forme de rencontre amoureuse, qui est aussi fugitive que le poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal à une passante. Il y a une sorte de proximité dans la rencontre qui est avec cette jeune fille par rapport à la passante de Baudelaire. La passante de Baudelaire, c'est le poète qui croise une jeune femme dans la rue, qui en fait un sonnet pour décrire presque un coup de foudre finalement dans la rue. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche de ça. Rimbaud a très certainement à l'esprit la passante de Baudelaire. Et puis aussi une forme de naïveté, d'insouciance qui se trouve aussi dans les contemplations de Victor Hugo. Voilà.